C'est comme ça, c'est ça la Bible. Colossiens 3:3. Colossiens 3, verset 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon frère, comment est-ce que toi tu es là? Tu me regardes. Je suis en train de t'indexer. Regarde bien. Mais on te dit que tu es mort. Mais si je suis enfant de Dieu, je suis là, regardez. Je vous indexe. Regardez, je suis en train de faire des mouvements. Je suis mort. Mais comment est-ce que je suis mort? Question mark. Je suis mort. Comment? Comment est-ce que tu es mort? Christ est en toi. Et toi en lui. Ça devient bizarre. Je vais prendre ces écouteurs-là. Hein? Je prends une oreillette, ça c'est ça. On t'entend plus. Okay. On t'entend. Vous m'entendez là? Ouais, là on t'entend. Là c'est bon? Oui. Je dis que je prends les écouteurs. Si j'ouvre la boîte, vous n'allez plus m'entendre. Si je prends ces écouteurs-là, je vais par exemple la mettre ici dans ce pot-là. Regarde. On t'entend pas. Là, c'est bon, tu m'entends là? Vous m'entendez? Oui. Alors, je dis que, considérant que ça, c'est le chrétien. Bon, l'enfant de Dieu est là. Ça, c'est Jésus. Tu es caché. Tu es mort. Tu es mort au péché. Dis-moi quel est le sorcier qui viendra te bouffer, parce que le sorcier est plus prêché en Afrique. Qui viendra te bouffer? Vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Maintenant, on t'entend. Qui viendra? Bon, dis-moi, frère, tu ne te rends pas compte que gospel, pendant que tu es en train de me parler, que si tu es sûr d'être un enfant de Dieu, ton âme n'est plus ici. C'est clair. Ton âme est dans un, comment on appelle ça? Dans un casier. Là où est né les enfants de Dieu. Dis-moi, toi, tu es né sur la terre, non? Ça, c'est la naissance de papa et maman. Maintenant, ça, c'est l'usine des humains. Papa, maman, on fait bisous, 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 bisous. L'enfant, gospel. Bisous, bisous. L'enfant, le frère, la croix. Maintenant, dis-moi, est-ce que toi, pour naître de nouveau, tu as vu Jésus faire bisous, bisous avec quelqu'un? Question. Non. Bon, si Jésus n'a pas fait bisous, bisous avec quelqu'un, et que tu sois né de nouveau, et que Dieu ne vit pas sur la terre, il vit dans le ciel, alors tu es où? Toi, ton vrai, ta nouvelle créature est où? Ton vrai toi est où? Voilà pourquoi le diable joue avec la foi. Vous savez, moi je félicite les sorciers. Les sorciers font un bon travail. Le sorcier connaît son identité. Il est pauvre dans le quartier. Mais il va te dire que là-bas il est riche. Mais toi, tu ne connais pas ta richesse. On ne fait que te dire Satan des cornes. Tu as vu dans la Bible, on dit que Satan des cornes? Quand tu connais ton identité, frère, qui va te toucher? Lisons-nous 2 Corinthiens, que chacun puisse se poser la question, est-ce qu'il connaît réellement, est-ce que Christ en lui? Parce que quand tu connais, moi je l'ai toujours dit, je ne mets aucun sorcier au défi. Je dis seulement, aucun sorcier ne peut me bouffer. Vous savez pourquoi? Il faut qu'il bouffe le Père, il faut qu'il bouffe le Fils, il faut qu'il bouffe le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 13, verset 5. Moi j'appelle ça le détecteur de mensonges. C'est le seul verset qui peut te dire, est-ce que je mens, est-ce que je ne mens pas au public? 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Si tu es sûr que Jésus-Christ est en toi, ok, mais si tu as des doutes, à moins que tu puisses dire, ah, je ne suis pas trop sûr. N'ayez jamais honte de dire, je suis un enfant de Dieu. Le diable veut que vous puissiez dire, ouais, il ne faut pas être trop sûr, sinon on va dire que je suis un enfant de Dieu, point final. Celui qui n'est pas d'accord, il va se baigner. Donc on revient maintenant dans Jean 3. On nous dit ici, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir le royaume de Dieu, c'est voir Christ. Non, c'est 2 Corinthiens 13, verset 5.
Voir le royaume de Dieu, c'est vivre en Christ et Christ en nous. Nous formons une seule personne. L'apôtre Paul dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Quand on est mort en Christ, on est né de nouveau. Pourquoi? Parce que on nous dit que la nouvelle naissance, c'est le sang, l'eau, l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit. Oui, ça c'est la composition. En fait, ça c'est la génétique. Merci Seigneur pour le mot. Quand vous voyez eau, esprit, eau, sang et esprit, c'est la génétique d'un enfant de Dieu. C'est l'ADN. Comprenez ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, on a ramené la nouvelle naissance. Non, si tu passes par l'eau, après on fait comme les actes des apôtres. On nous a montré cas pour cas pour comprendre comment est-ce que le Seigneur agit. Mais il nous a rappelé que le dénominateur commun, comme il est écrit dans Hébreu 10, tout est défini par la foi. Tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. Je te pose la question, frère. Dans Acte 10, si seulement si c'était l'eau qui définissait la nouvelle naissance, pourquoi le Saint-Esprit est descendu dans Corneille et sa maison avant de recevoir le baptême d'eau? Pourquoi? Parce que le dénominateur commun, c'est la foi. C'est la foi qui attire. On se pose la question. Nous avons dans Acte 19, nous avons vu les 12 personnes qui ont été baptisées par Jean-Baptiste. Et je crois avec Paul. Si c'était suffisant. Pourquoi il n'a pas dit non, vous avez reçu le baptême de repentance de Jean-Baptiste? Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Jésus-Christ nous a montré l'importance du Saint-Esprit en nous. Par la foi. De la connaissance du Christ. Et non de la connaissance de Jésus. Parce que Jésus-Christ, c'est le côté physique de Dieu. Christ, c'est le côté spirituel. Voilà pourquoi quand on grandit, vous allez remarquer que dans les épîtres, on va plus souvent, vous allez voir qu'on va plus parler de Christ ou Jésus-Christ. On va plus parler de Jésus. Vous allez voir que Jésus, c'est plus dans les évangiles. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, les gens ont grandi. Grandissant maintenant pour comprendre que la nouvelle naissance se définit par la foi. La foi en quoi? La mort de Jésus-Christ. Lis-nous Romains 6 maintenant. Romains 6. Lis Romains 6 et tu descends un peu jusqu'à ce que je te dise stop. Vous allez voir c'est quoi le baptême. Le baptême, c'est mourir sur la croix et vivre avec Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, le regard s'est fixé sur moi. La nouvelle naissance, c'est mourir. Romains 6. Vous allez voir c'est quoi le baptême. Verset combien? À partir du verset 1, tu descends. Romains 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, en fait que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui ont été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, stop. On s'arrête par là d'abord. On s'arrête. Nous avons été ressuscités par quoi? Par le baptême de Jésus. Non, le verset où j'étais stoppé là. Tu peux. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, en fait que comme Christ. Voilà, nous avons été ensevelis. Que veut dire ensevelir? Embaumé. Embaumé, enterré. Regardez. Alors, frère, on va se poser des questions intelligentes. Frère Gospel, est-ce que Jésus-Christ est mort dans l'eau du baptême? Non. Mais non. À quoi nous a servi le baptême de Jésus? On ne meurt pas. Quand on grandissait, quand tu es dans le Seigneur, tu vas mourir dans l'eau. Non, 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 non. Non, tu ne meurs pas dans l'eau. Tu dois d'abord mourir avant de venir dans l'eau. C'est ça le véritable problème. Voilà pourquoi il y a l'enseignement avant le baptême d'eau. Voilà. Tu dois mourir. D'abord, quoi? Soi-même. Toi et moi, depuis quand nous sommes passés sur la croix, on n'est jamais passé sur la croix, mais c'est parce que nous croyons que ce jour-là, comme ce brigand qui n'est jamais passé par l'eau, mais qui a cru que Jésus pouvait le sauver et que Jésus était Seigneur, c'est tout. Il n'avait pas besoin de savoir si Jésus était Dieu, parce que Jésus vient se révéler. On n'est jamais mort dans l'eau.
On doit mourir d'abord. Voilà pourquoi, si tu vas dans l'eau du baptême, sans avoir réellement tué ton vieil homme par la vérité, tu vas aller faire une séance de natation. C'est là où les gens parlent, je dois me faire rebaptiser. Non, tu n'as jamais été baptisé. Jésus nous a montré le baptême d'eau parce que c'était le modèle à suivre avec les Israélites. Frère, si toi tu es en guerre, tu es par exemple en Israël là-bas, il n'y a pas un endroit où on peut te plonger dans l'eau. Si tu es allaité sur un lit d'hôpital, dans les 2 secondes qui suivent là, avant ta mort, si je te témoigne de Jésus-Christ, tant que tu le crois, on va dire que non, bloque ta respiration, on va trouver la mer du Jourdain. Mais si c'était le cas, tous aujourd'hui, on serait disqualifiés. On nous a dit c'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Je n'ai pas dit que le baptême d'eau n'est pas important. Si Dieu te le permet, fais-le. Mais ce n'est pas la condition du salut. Parce que le salut, c'est la libération. Pour être libéré, c'est la foi. Tant que tu n'as pas foi, tu ne peux pas. Et celui qui donne la foi, c'est Jésus. Vous avez compris? C'est Jésus. Beaucoup aujourd'hui, moi-même que vous voyez, moi j'ai fait des séances de natation. Il faut que je vous cite. Hein. J'étais catholique, on m'a mis quelques gouttes. Enfant de cœur. J'étais mormon. J'étais même musulman 2 fois. J'étais très idiot. Moi là, j'étais mouton, j'étais un vrai pingouin. Hein? J'étais pingouin. Donc, en ce temps-là, si Gospel avait fait la chanson de pingouin, moi je faisais normalement partie de ces pingouins-là. Voilà pourquoi la Bible nous parle qu'il y a un seul baptême dans Éphésiens 4. Pourquoi? Les autres là ne sont que des sous-baptêmes. Parce que le baptême de la foi n'est que le baptême du feu. Il n'y a pas une autre séance. Non, tu vas recevoir le baptême du feu. Non. Recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir le baptême du feu. Tu le reçois par la foi. Il n'y a pas une séance pour ça. Posez-vous la question. Vous croyez que c'est pour rien que jalousement, que Jésus n'a pas donné accès de la transmission du Saint-Esprit par une imposition de main qu'aux apôtres? Vous allez voir ça nulle part. Il n'était pas bête. Aujourd'hui, les gens en font du commerce. Tu reçois le Saint-Esprit par la foi. Pourquoi on nous a donné le baptême d'eau? Nous avons vu Nicodème, nous avons vu Acte 2, les 3000 personnes. Jésus venait nous emmener. Vous devez comprendre qu'avec les Juifs, le cœur était très dur. Hein. Eux-mêmes, les apôtres, avaient des cœurs très incrédules. Ils avaient du mal à douter que celui qui était en face d'eux, c'était Jésus. Naître de nouveau, c'est mourir sous la croix avec Jésus. Croire à son œuvre. Croire qu'il est Seigneur, croire qu'il est Sauveur. Quand tu crois à ça, c'est bon. On peut aussi se dire que bon, il faudrait être enseigné avant de recevoir le baptême. Mais ça dépend. Ça dépend. Tu peux ne pas être enseigné, mais tu reçois le baptême. Ça dépend. Ce qui compte, c'est la foi. Et la foi, c'est Dieu qui la donne. Donc, frère, tu peux continuer à lire Romains 6. On continue. Parce que c'est là où... Tu peux continuer. Il nous reste peut-être un bon 20 minutes. Donc, on va c'est bon, ça va aller. Romains combien? Romains 6 combien? Romains 6. Tu t'es arrêté au verset 3 ou verset 2 comme ça? Oui, non, je me suis arrêté au verset 4. Ok. Je reprends le verset 4 et puis je continue. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, en fait que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Ah, stop. Nous marchons en nouveauté de vie. La nouveauté de vie, c'est par sa mort. Ce n'est pas par l'eau. Wow. Parce que le dénominateur commun, c'est la foi. On a dit que celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. On n'a pas dit que celui qui ne va pas dans l'eau est condamné. Le dénominateur commun, c'est la foi. C'est la foi qui active le Saint-Esprit, qui active le Saint-Esprit en nous. Nous n'avons plus le droit de l'invoquer. Il est déjà là. Il vient en toi et il se manifeste. Moi, je n'ai plus, oh Saint-Esprit, descends en moi. Il dit, agis, parce que je sais que tu es en moi. Moi, je me pose la question, quelqu'un qui connaît son identité, tu es né de nouveau. L'ange de l'Éternel dort à côté. Mais toi, dès qu'il est minuit, fire,
Fire. Le sang de Jésus me lave. Le sang de Jésus. Il va te laver comment tu travailles à la banque de sang, à la banque rouge. On va te laver combien de fois? Le sang de Jésus a servi pour la purification des péchés de tous les enfants de Dieu. Naître de nouveau, c'est par sa mort. Voilà le véritable sens du baptême. C'est par sa mort, par la foi. Lis-nous Romains 9, Romains 10, versets 9 à 12. Romains 10, versets 9 à 12. Romains 10, verset 9 à 12 nous dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui dit l'Écriture. Quand vous voyez quelqu'un, non, ça va. Quand vous voyez quelqu'un insister, non, on doit faire comme les apôtres ont fait. Il faut bien comprendre quelles sont les actions que les apôtres ont menées. Passer par l'eau, ce n'est pas conventionnel pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent mourir sans passer par l'eau. Oui. Ça ne va pas les empêcher d'avoir le salut. Parce que le salut, c'est la libération. Et la libération, c'est Christ. D'accord? Voilà pourquoi il faut... Moi, quand j'entends encore ces personnes comme ça, je me rappelle quand j'étais encore bébé spirituel. Voilà pourquoi, quand tu es face à une personne comme ça qui n'a pas encore compris la nouvelle naissance, il faut le parler avec douceur. Et c'est seulement s'il est disposé à écouter, parce que les gens aiment les débats. Voilà. La nouvelle naissance se fait par la foi. Ça se fait par la mort en Christ. Voilà pourquoi Jésus, il fallait qu'il meure et qu'il puisse y ressusciter. Si Jésus n'était pas ressuscité, comment est-ce qu'on pouvait parler de la nouvelle naissance? Parce que si la nouvelle naissance se limitait par l'eau, pourquoi ceux qui sont passés par Jean-Baptiste n'ont pas été sauvés? C'est seulement si la nouvelle naissance se limitait par l'eau. Pourquoi Jésus est descendu aux enfers pour libérer les captifs? Pourquoi? Pourquoi Abraham a été imputé de justice par la foi? Dis-moi, frère, posons-nous la bonne question. Tu as déjà vu Jean-Baptiste est passé par le baptême d'eau? Ah, on n'a pas fini avec cette histoire. Non. Maintenant, pourquoi? Pourquoi Jean-Baptiste n'avait passé par l'eau? Lui qui était là, le ministre, lui qui était celui qui pilotait. Pourquoi il n'a jamais passé par l'eau? On avait déjà annoncé que Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit. Jésus a touché le vin. Jean-Baptiste n'a jamais même touché l'alcool, mais Jésus a bu le vin. Hein? Chrétien papillon par le papin. Le vin de Jésus n'était pas alcoolisé. Ça, c'est des questions, il faut chicoter les gens, après on passe. Voilà. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance est là sous nos yeux. Et on nous a présenté la génétique de la nouvelle naissance. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, on te dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est que tu es composé d'eau, de sang et de Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, quand il est tombé dans l'eau du baptême, c'était comme une purification. C'est comme l'ablution de tous les enfants de Dieu. On va le lire, puisqu'il nous reste quelques minutes. Lis, va dans Éphésiens 5, à partir du verset 21. Vous allez voir. Lis la version Louis II. Vous allez voir à quoi a servi le baptême d'eau. Je tiens à vous rappeler qu'au temps des sacrificateurs, il y avait la cuve d'airain où les gens se purifiaient. Éphésiens 5, verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup aujourd'hui
qui ont les certificats de maître nageur. C'était seulement pour la salissure. Jésus nous a présenté la métaphore, l'ombre des choses à venir de ce qu'on appelait la cuve d'airain qui se passait dans le parvis. Dans le parvis. C'était tout ce qu'il a fait. Jésus, il fallait qu'il puisse être aussi un exemple. Donc, quand Jean-Baptiste appelait les gens à renoncer à leur ancienne vie, c'est comme si les gens venaient laver leurs mains, se purifier les pieds comme le faisaient les Lévites dans la cuve d'airain. C'est tout. Maintenant, il a fait pour tous ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi que tu passes par le baptême d'eau ou pas, selon les circonstances, par la foi, tu es sauvé. C'est tout. C'est à ce niveau-là où on veut emmener les enfants de Dieu. Parce que j'en ai marre des chrétiens. Je me méfie de celui qui est dans mon groupe d'enseignement. Je me méfie de celui qui est dans ma maison, dans ma famille, de celui qui est en commentaire. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'on se dit shalom, on est dans le Seigneur. Non, 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 non. 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 Vous avez vu la nouvelle naissance? Je vous invite à lire Romains 6. Tout Romains 6. Vous allez comprendre que la composition d'un enfant de Dieu, c'est eau, sang et esprit. Et je vais compléter un dernier verset. Au-delà de tous les baptêmes que vous avez vus, ça s'appelle des sous-baptêmes. Parce que Hébreu 6 nous le dit, nous n'allons plus revenir à reparler des baptêmes, des baptêmes, des baptêmes. Non, il y a en fait un seul baptême, c'est le baptême de la mort de Christ. Bon, on va lire Éphésiens 4, lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. On nous rappelle qu'au-delà de tout, il y a un seul baptême. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Un seul On a dit Dieu, comme le baptême. un seul baptême. Un seul baptême. D'où on dit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Si tu n'es pas conscient que tu es mort avant d'aller à l'eau, si tu veux juste te convertir parce que tu as vu une sœur jolie dans la chorale, tu veux te convertir parce que tu as vu l'avantage, tu vas épouser tel homme, tu veux te convertir pour plaire aux gens, tu veux te convertir pour plaire à ta famille, pour plaire au pasteur, tu vas aller nager, tu vas ressortir avec des émotions, tu vas parler en langue des idiots, Marokoto machekete, bibi bibi bibi, tu vas te dire, ah, je suis sauvé. Voilà ce qu'on appelle l'idiotie évangélique. Moi-même, je suis un idiot, mais plus aujourd'hui. Voilà. Voilà la nouvelle naissance. Réalisez encore. Donc, on va conclure en disant le mot chrétien n'est qu'un mot qu'on nous a collé par des païens. Et nous ne pouvons pas prendre ces pseudos pour se coller à nous dire qu'on est des chrétiens. On a lu dans la Bible que la Bible a dit l'Esprit atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu, pas nous sommes chrétiens. Donc c'est très important de comprendre que le mot chrétien a créé la chrétienté. La chrétienté a été créée après le départ de Jésus par les disciples. Il faut le comprendre, c'est dans la Bible. Vous allez comprendre ça, très important. Le frère va parler de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la foi que tu mets pour recevoir Jésus. Le baptême par acte était juste une improvisation de Jésus pour nous montrer, selon le contexte, qu'il fallait passer par l'eau. Mais aujourd'hui, que tu passes par l'eau ou pas, si tu as Jésus dans ta vie et que tu as la foi, tu es sauvé. Donc le baptême qui est important, ce n'est pas seulement le baptême d'eau, mais c'est le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit en toi, qui fait de toi enfant de Dieu. Donc considérez-vous comme des enfants de Dieu et non comme des chrétiens. Parce que si vous vous considérez comme des chrétiens, vous êtes dans un mouvement qu'on appelle la chrétienté. Ce mouvement ecclésiastique où on a créé des églises boutiques, où on vous demande des dîmes, des offrandes. Parce que même si tu ne veux pas, dès que tu colles le mot chrétien en toi, tu entres dans le mouvement ecclésiastique. Et c'est ce mouvement qui a créé beaucoup de dérives aujourd'hui. Donc quand tu comprends que tu es enfant de Dieu, tu comprends en même temps ta relation avec Dieu. Mais quand tu restes dans la chrétienté, tu es chrétien, tu ne vas jamais comprendre que Jésus est venu créer une relation.
voici la conclusion qu'on fait aujourd'hui. Je vais encore rappeler mon frère, il va revenir pour nous parler de la chrétienté. C'est quoi la chrétienté? Et soyez sûr que ça va être lourd. On va prendre les questions. Nous allons répondre juste à 5 questions ce soir et on va partir. Donc, si vous avez des questions, appelez-nous. Je vais mettre le numéro. Vous appelez. Nous allons vous écouter et nous allons répondre aux questions. Les questions par commentaire, ça va être difficile. Mais le frère est là. On va répondre aux questions et après, je vais libérer mon frère. Et puis voilà. Donc, je vais mettre le numéro. Juste le temps que tu mettes le numéro, je vais rapidement répondre à une question en commentaire. On a dit, mais du coup, notre chemin de sanctification, si notre ancien, nous, est mort, on purifie quoi? Alors, il faut comprendre une chose. On nous a mal vendu la sanctification. Aujourd'hui, la sanctification a été définie pour les couples mariés. Non, c'est quand tu es vierge que tu es purifié. Arrêtons des bêtises. Christ est la sanctification. Finito. Christ en toi, tu es sanctifié. Ne cherchez pas le mécanisme, là, c'est lui-même le Saint-Esprit qui travaille. N'allez pas vous casser la tête. On pourra aborder ce sujet autrement la prochaine fois. Ne vous cassez plus la tête. Non, il faut que je me sanctifie. Christ est la sanctification. Christ en toi, tu es sanctifié. Laisse-lui faire son travail. Philippiens 2,13. C'est Dieu qui crée en nous. Il crée en nous le vouloir et le faire. Un point, un trait. Ne vous compliquez pas la tâche. Je dois travailler mon salut. Le salut, c'est Christ. OK? On abordera ce sujet prochainement. Ne vous cassez plus la tête. Voilà. Donc, les amis, appelez et puis après, on va finir. Donc, on attend vos appels. Le numéro est affiché ici, 0013 343 998 8615. On attend vos appels par WhatsApp ou par téléphone et nous allons partir. Maintenant, j'ai une question encore à poser. Est-ce que la chrétienté est une... Non, je ne veux pas aller sur ce truc-là. La question que je veux poser, c'est que nous voyons aujourd'hui beaucoup de pasteurs qui se répandent ou qui viennent demander pardon. Nous avons vu Ivan Castanou qui est venu demander pardon. Nous avons vu le travailleur des mamans qui est Alain Patrick Tengue qui est venu demander pardon. Et nous avons vu Marcelo Tunasi qui s'est aussi excusé. Pourquoi tous ces pasteurs commencent à s'excuser? Parce que nous savons qu'avant, ces pasteurs ne s'excusaient pas. Ils étaient intouchables. Mais aujourd'hui, ils viennent s'excuser en public. Aujourd'hui, ils commencent à dire je vous demande pardon, pardonnez-nous si on vous a touché. Pourquoi? Selon toi, est-ce que ces pardons sont vrais ou ce sont des poudres, des perles-pépins pour essayer de séduire encore? Je ne vais pas donner mon opinion. L'opinion, c'est celle des Écritures. On va lire 2 Écritures. 2. On commence par Apocalypse 22, verset 11. Lis ça. 2 Écritures seulement. Apocalypse 22, verset 11. Apocalypse 22, 11. Apocalypse 22, 11 nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé s'essuie encore, et que le juste pratique encore la justice, et celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà. Vous savez, quand tu as la mauvaise sémence, tu vas aller de mal en mal. Même si tu fais semblant de te convertir, c'est plus fort que toi. C'est ta drogue, c'est ton identité. Tu ne peux pas. Dès lors que tu prends l'évangile, tu la tords au bénéfice de l'argent étant conscient, c'est ce qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. C'est traiter le Saint-Esprit de menteur. Voilà pourquoi il faut faire attention avec Dieu m'a dit. Je fais partie du conseil de Dieu. On va lire 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11. Là où on nous dit, retrouve-moi le verset, là où on dit, voilà, 2 Corinthiens 11, vous allez comprendre, vous-même vous allez voir, est-ce que ces personnes se sont répandues ou pas? Vous allez voir. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 13 au verset 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Lis ça avec un bon français. 13 à 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice.
leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi, je me glorifie un peu. L'œuvre du diable, c'est de savoir faire semblant. Dans l'évangile, il y a la politique évangélique. C'est ce qu'on enseigne en théologie. Des techniques pour renverser le cerveau des gens. Mais les gens ne sont plus bêtes. Il y a certains qui sont là, d'autres sont éveillés. C'est fini. Alors, est-ce qu'ils se sont repentis? Tu n'as qu'à regarder la vie de Benny Hinn. Il a fait semblant de se repentir. Il a pleuré. Ils ne peuvent plus revenir. Ils avaient déjà blasphémé. Ça, c'est un péché faux. Il dit, les personnes qui prient pour eux, hein, c'est des gens qui ne connaissent pas encore c'est quoi le blasphème. Moi, je ne veux pas prier pour une personne comme ça. Je veux prier pour une personne qui a blasphémé contre le Saint-Esprit. Parce que tu peux blasphémer contre Jésus. Mais contre le Saint-Esprit, c'est que tu connais la vérité, mais tu la tords. C'est ça le blasphème du Saint-Esprit. Tu connais, tu la tords. Depuis combien d'années ces personnes manipulent Malachie 3:11? Important à la maison. Les dévoreurs ne sont que des critiques. Ils reviennent avec des vides parce qu'ils comprennent que les gens ne sont plus bêtes. On doit dire amen à la technologie. On ne peut plus nous mentir sur RFI. On est éclairé. On voit les réalités. Maintenant, imagine-toi le nombre de fois avant que TikTok arrive qu'on a menti les gens. Ces boutiques-là ne vont pas fermer, hein, je vous assure. Ils ne vont pas fermer. Ils seront là. Ils ne se sont pas convertis. Ils vont encore revenir en puissance. Vous savez pourquoi? Ils ont une énergie que j'utilise que les gens ignorent. Je vais prononcer ce mot. Allez-y sur Google. Ça s'appelle les égrégores. Que celui qui a des oreilles aille sur Google. Oui, bonjour. Soyez clair. Nous allons écouter votre question. Soyez clair et bref. Est-ce que vous pouvez diminuer votre vidéo derrière? Diminuez la vidéo en arrière, s'il vous plaît. C'est parce que je regardais la télé, pardon. Diminuez la télé, s'il vous plaît. Ça nous... Oui, ça va, on vous écoute. Oui. Ouais, je m'appelle Hazard. Oui. Et je voudrais savoir, ça fait depuis 2023 que je vous suis, et là, je viens de me rendre compte de certaines vérités, et je voudrais savoir comment être enfant de Dieu. Ok. Merci beaucoup. Okay. La sœur veut savoir comment être enfant de Dieu. Suivez alors, augmentez le volume, on va vous couper. Alors, vous allez suivre. Comment être enfant de Dieu n'a pas de formule. Parce que Dieu connaît déjà ses enfants. Là, je parle de manière mature parce que les temps sont tellement accélérés, on ne peut plus repartir au basique. On va aller direct. Je vous sens déjà que vous avez envie d'être un enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu. On est prédestiné à être un enfant de Dieu. Parce qu'on l'est déjà avant la fondation du monde. C'est clair. On a lu tout à l'heure 2 Timothée 2, verset 19. Dieu, il y a 2 paroles. Il y a 2 sceaux qui soutiennent tout l'évangile. Dieu connaît ses enfants et ses enfants vont s'éloigner du mal. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, on dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. On va lire 1 Timothée 1, verset 18 pour appuyer la question de la sœur. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, 18 nous dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. Dieu connaît que dans l'évangile que nous sommes en train de prêcher, ces enfants, en fait, c'est comme si, vous avez déjà suivi le film de Matrix, Néo. Néo, on avait déjà, eux, ils savaient déjà que c'était lui l'élu. On a vu à la fin que c'était lui l'élu. Donc, comment être un enfant de Dieu? Il n'y a pas de formule. Tu le seras, veux ou veux pas. Et un jour, ça va se manifester. Tu vas témoigner. En fait, c'est juste que c'est comme si ça sera le jour de ton anniversaire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais est-ce qu'il n'y a pas un conseil pour elle? Ça veut dire, elle sait qu'on peut être enfant de Dieu prédestiné, mais comment il faut faire? Est-ce qu'il faut lire la Bible? Est-ce qu'il faut marcher dans la vérité? Comment on peut devenir enfant de Dieu? Déjà, pour devenir enfant de Dieu, je l'aurais dit encore. On va lire Philippiens 2, verset 13, nous dit quoi? Dieu crée en nous le vouloir et le faire.
Moi, je ne veux pas vous emmener dans des enseignements basiques, ou encore, je peux dire un peu de manipulation, où on peut, voilà, où je vais vous dire non, tu dois lire la Bible. Non, la Bible aujourd'hui, elle peut disparaître. Dieu dit, j'ai mis mes lois dans leur cœur. C'est à ce niveau-là où moi, je veux nous emmener. Si tu es un enfant de Dieu, quand tu écoutes la vérité qui est déjà téléchargée en toi, tu vas reconnaître et tu vas commencer à aimer la vérité. Tu vas commencer à t'entourer des personnes qui sont de la vérité. Le frère qui va commencer à t'enseigner au fur et à mesure. Après un jour, frère, j'ai envie de me faire baptiser. Même le jour où tu viens te faire baptiser là, tu l'es déjà. Mais Dieu veut épater la galerie. Ah, frère, la croix, avant il était violeur, avant il était bandit, avant il était dans la perdition. Aujourd'hui, il est maintenant enfant de Dieu. Tu comprends ce que je veux dire, ma soeur? Je ne veux pas te donner une formule. Tout ce que je veux te dire, si tu es prédestiné à être son enfant, écoutant, entoure-toi des bonnes personnes qui vont t'enseigner la vérité. C'est le secret. Et tout va se faire. Il n'y a pas de schéma. Non, si je te dis qu'il y a un schéma, c'est que je t'ai menti. Il n'y a pas de schéma. Voilà, on a une autre personne. Bonsoir, ma soeur. On t'écoute. Information pour être sûr que j'ai bien compris la vidéo de ce soir. Donc, finalement, les enfants de Dieu ont été déjà choisis avant même leur naissance. C'est ce qu'on appelle les élus. Ça fait quand on vient sur Terre, en fait, on doit retrouver notre chemin et comprendre ce que Adam et Ève, l'erreur qu'ils ont commis, c'est que nous, on est là pour comprendre qu'on dépend de Dieu, qu'on a besoin de lui et qu'on doit lui obéir. Et finalement, c'est ça qui fait qu'on est enfant de Dieu, c'est lui qui nous donne la foi avant notre naissance. Parce que moi, je viens d'une famille musulmane, on est une famille nombreuse, je suis la seule à m'être baptisée, je suis la seule à toujours avoir posé des questions, et je comprenais pas pourquoi j'étais différente. Et si ça se trouve, c'est ça en fait, il y a des gens qui ont été destinés dès le départ, et finalement, on est là pour grandir et comprendre ce que Adam et Ève n'avaient pas compris, c'est-à-dire qu'on dépend de Dieu, qu'on a besoin de lui, et qu'on doit juste lui obéir. C'est ça? Oui, c'est ça. Tu as compris. En fait, tu as compris. En fait, on va prendre Adam et Ève comme des prototypes que Dieu a créés pour nous montrer. Tu peux suivre à la télé. Voilà. Pardon? Je peux? Ça veut dire qu'en fait, il y a les enfants de Dieu et il y a les autres, c'est-à-dire ceux qui vont se faire baptiser, mais ils n'ont pas la foi dans leur cœur, ils n'ont pas cette transformation et ils sont pas sincères. Dieu juge au cœur. Et nous, entre élus et entre enfants de Dieu, on doit tout faire pour essayer d'éveiller les consciences, d'éveiller les vrais enfants de Dieu pour qu'on soit sauvés. Voilà. Et que tout le monde revienne à Dieu. Oui. Voilà, en fait, il y a un point très important. Du coup, j'avais une autre question. Parce que, en tant qu'humain, je pense qu'on ne sera jamais aussi parfait que Jésus. Et du coup, si on n'a pas... parce que moi, je suis une nouvelle baptisée, ça fait même pas 1 an que je me suis convertie. J'étais musulmane avant. Et je suis tombée dans des sectes, des groupes, tout ça. Je suis perdue. Et du coup, j'étais plus stressée qu'autre chose. Et je me demandais... Attends, c'était quoi déjà ma question? Oui, comment discerner, parce que à chaque fois je suis déçue des chrétiens, mais je me dis, Donia, tu peux pas critiquer tout le monde parce qu'aucun humain n'est parfait. Donc il y a des bons et des mauvais à prendre chez tout le monde. Mais qu'est-ce qui va me dire que ce chrétien il veut me détourner de Dieu et qu'un autre, en fait, il est encore en train de grandir et qu'en fait, on veut grandir ensemble et finalement, je reste toute seule dans mon coin. Du coup, c'est compliqué. Ok, toi, tu veux savoir comment discerner les vrais chrétiens des faux chrétiens. C'est juste ta question. Merci. Les enfants de Dieu, voilà, parce que même un enfant de Dieu ne sera jamais parfait. Ok, merci. On va te répondre. Merci, merci. D'accord. Alors, on va encore rappeler quelque chose. Vous m'entendez? Mes écouteurs sont déchargés. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, on t'entend bien. Ouais. Alors, un enfant de Dieu n'est qu'un disciple de Dieu. Tenez. C'est comme on dit papa, père, maman, mère. C'est la même chose. Je vais lire Éphésiens 2. Éphésiens 2 à partir du verset 7. Ainsi, Éphésiens 2 à partir du verset 7, ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. Verset 8, en effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Donc, moi qui vous parle là, ce n'est pas parce que vous me voyez, je suis enfant de Dieu. Si je suis sauvé là, c'est parce que Dieu veut. C'est-à-dire qu'il y a un péché que j'ai commis maintenant là.
normalement qui me disqualifie. Parce que Dieu n'a pas de faute. Donc, la plus petite faute que nous commettons nous a déjà disqualifiés. Mais plus qu'il nous aime, il connaît ses enfants. Sinon, Dieu pouvait disqualifier David. Il a dit, David, je t'aime. Je t'avais déjà sélectionné. Entre-temps, je vais te retirer cet enfant. Je te donne un autre enfant. Donc, on dit ici, sauvé grâce à la bonté de Dieu. Et parce que vous croyez, cela ne vient pas de vous. C'est Dieu qui vous donne le salut. Ce salut ne vient pas de vos actions à vous. Vous avez compris? Donc, personne ne peut se vanter. Oui, c'est Dieu qui nous fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes. Et ces actions, Dieu les a préparées pour que nous les fassions. Donc, ma soeur, Dieu t'avait déjà créé pour qu'un jour, que tu puisses avoir la foi, que tu puisses poser des questions. Et quand tu vas commencer à produire le fruit du Saint-Esprit, tu vas te dire, ah, aujourd'hui j'ai dit la vérité. Dieu avait déjà tout écrit. On va écouter encore la sœur. Est-ce que tu peux diminuer la vidéo, la sœur, là où tu diminues la vidéo pour écouter ce qu'on va dire en direct. Et puis après, c'est fini. Après la sœur, c'est bon pour les questions. Ma sœur, on t'écoute. Oui, du coup, c'est encore moi. Pour rebondir à la réponse que tu viens de me donner, moi, je m'étais toujours posé la question parce que quand Jésus était vivant, il n'y avait pas la Bible. Et en fait, je me suis toujours fiée à mon intuition et mon cœur. Et c'est ce qui m'a fait quitter, du coup, l'islam pour venir à Christ. Et finalement, c'est ça, en fait. C'est écouter son intuition, son intelligence. Parce que je me dis, tu te poses trop de questions, tu dois juste appliquer ce que la Bible dit. Mais en fait, non, tout est en nous. Et surtout, j'ai remarqué que, d'ailleurs, vous l'avez dit dans la vidéo, qu'il ne faut pas stresser parce que le Saint-Esprit travaille en nous, inconsciemment. Et en fait, moi, je le vois dans mes rêves. Au fur et à mesure, je rêve beaucoup. Et je vois une évolution. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, que le travail, il est en train de se faire tout seul. Et que ça ne sert à rien de se mettre la pression. Que finalement, nous, on est juste là pour, au lieu de, quand les chrétiens nous font mettre la pression pour qu'on soit dans la peur du diable, qu'on soit dans la pression parce qu'on ne fait pas assez la prière, parce qu'on ne médite pas assez la Bible, et ben au contraire, on doit juste refléter les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire la joie, la paix, parce qu'on est sauvé, et tout ce qui va avec, c'est ça. C'est ça, c'est tout. Tu as tout compris. Tu as tout compris. Sois béni. Merci de m'avoir écouté. Pas de problème. Bon, vous voyez, elle a tout compris. Le problème, c'est quoi? Vous êtes dans l'autobus et votre chauffeur vous conduit jusqu'à destination. Est-ce que quand vous prenez l'avion, vous commencez à vous soucier des trains d'atterrissage, du bouton d'atterrissage, vous commencez à chercher, hey, pilote, il faut appuyer sur le bouton d'atterrissage. Non, parce que le pilote, lui, pilote déjà. Toi, tu te concentres sur ta destination. Tu dois arriver à Paris. L'atterrissage, le décollage, c'est le pilote qui s'en occupe. C'est ça ta vie chrétienne. Là où tu arrives, c'est Dieu qui fait. Toi, tu te concentres sur ce que tu es maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Comment le lendemain va prendre soin de lui-même? Parce que tu connais un Dieu qui gère les temps, les circonstances. C'est Dieu le lendemain, c'est Dieu. Quand la Bible dit le lendemain, c'est lui le lendemain, il va prendre soin de ça. Toi, c'est aujourd'hui que tu dois gérer ta vie. Tu dois avancer, c'est tout. Donc, mon frère, dis-nous ton mot de la fin et nous allons te bénir. Voilà. En tout cas, le mot de la fin, c'est gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Saint, 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 le Seigneur est saint. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Yes. Je tiens à rappeler que je ne suis pas parfait. J'ai fait des erreurs, peut-être même plus que vous. Ouais. Faire des erreurs, ça ne veut pas dire qu'on trompe. Non. Non, non, non. Faire des erreurs, c'est naturel. Mais tromper, c'est connaître la vérité. Parce que moi, pour fabriquer un iPhone chinois, il faut que je puisse connaître l'iPhone original. Tu ne peux pas prêcher le mensonge si tu ne connais pas la vérité. Ce n'est pas possible. Satan, pour mentir à Ève, il a d'abord prêché. La vérité doit être là. Oui. Pour dire après, il faut d'abord connaître A. Donc, ces personnes qui blasphèment là, ils sont conscients. On ne parle pas de ceux qui sont inconscients. On a dit que l'apôtre Paul a blasphémé contre Jésus, mais il n'a pas blasphémé contre le Saint-Esprit, parce qu'il n'avait pas la révélation de Christ.
Vous avez compris? C'est pour autant dire que ne mettez jamais foi sur quelqu'un. Vous m'avez vu aujourd'hui. Non, le frère était là. Non, il était dans la lumière. Vous allez commencer à voir vos regards fixés sur moi. Non, non. La prochaine fois que je vais revenir, contrôlez-moi. Je peux faire des erreurs. Voilà pourquoi le frère Gospel pourra vous envoyer mon numéro WhatsApp. Je ne vais pas le laisser ici parce qu'il y a beaucoup des infiltrés. Alors, il y a des gens qui me cherchent partout. Si vous avez besoin de mon numéro WhatsApp, il peut vous envoyer mon numéro WhatsApp. Et après, je pourrais vous dire quel est le compte, mon compte sur TikTok, qui est le même compte sur YouTube aussi. En tout cas, frère Gospel, que Dieu te bénisse et merci encore pour cette opportunité, pour ce privilège. Oh, mon français devient un peu choquant. Hein? Merci pour ce privilège. Ici, c'est chez toi. Écoute, ici, c'est ta maison. Comme je te dis toujours, même si tu t'assois et que tu as une idée d'une vidéo, écris-moi, je vais te recevoir. Ici, c'est comme chez toi. Imagine qu'on habite le même quartier, je suis ton voisin et tu veux venir demander du piment. Tu frappes à la porte. Donc, si c'est chez toi, tu as une idée de vidéo qui passe, tu as un message à faire passer au faux pasteur, appelle-moi, je vais organiser l'émission, tu vas passer. Vraiment, donc, c'est chez toi. Merci beaucoup. Et je tenais à t'encourager parce que le travail de fond que tu fais, tu sais, quand je t'ai connu, j'ai dit, mais celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Après, je me suis resté calme. Le Seigneur me dit, oh, Dieu a mis en chacun de nous une certaine grâce. Comprenez? C'est comme ça que Dieu est. Il a cette grâce-là, cette intelligence de pouvoir faire tout ce qui est technologie. C'est comme ça. Ouais. Je pense que le frère, le jour où il m'a vu parler de l'Apocalypse, il était étonné. Oh, frère, Dieu a mis ce... Là, j'explique bien, mais j'explique mieux l'Apocalypse. Vous voyez un peu? Ah ouais. C'est ça que j'explique mieux l'Apocalypse. aux gens parce que nous allons préparer un séminaire sur l'Apocalypse. Je vais t'appeler, on va s'asseoir pendant une semaine pour parler du livre d'Apocalypse. Je vous assure, beaucoup de personnes seront étonnées de ce qui sortiront là. J'ai déjà essayé d'y trouver quelque chose. J'ai vu que je veux parler d'Apocalypse, mais c'est qui je peux inviter? Et le séminaire arrive sur l'Apocalypse. Et prépare-toi, je sais que ça va être excellent. Et que Dieu te protège et qu'il protège ta famille, mon frère. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes ces personnes qui étaient en commentaire. Surtout, aimez la vérité. Examinez tout ce qui sera dit. Ne nous faites pas confiance. Nous, on peut vous trahir. Le lendemain, on peut se réveiller, on commence à chercher l'argent. Vous comprenez, non? Voilà. La galère peut nous frapper, on dit, allez, donnez les dîmes, non, la dîme a une autre forme. Contrôlez-nous. Chaque jour, il faut nous contrôler. Pas de confiance à un humain. L'homme est menteur. L'homme est cupide. Et surtout, ne cherchez pas à faire des efforts. Laissez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attend. Tu vas arrêter la cigarette. Non, je vais arrêter la cigarette dès demain. J'arrête la masturbation. J'arrête la pornographie. On va te laisser pendant 10 ans. Le Saint-Esprit attendra 11 ans plus tard. Saint-Esprit, j'ai essayé seul, je n'ai pas pu, s'il te plaît. C'est toi qui crées en moi le vouloir et le faire. Aide-moi, oh, pardon, papa. Là, tu as compris. Me voici. Et tu commences à te dégoûter petit à petit. C'est comme ça qu'il travaille. Donc, en tout cas, voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne soirée, champion, et puis que Dieu soit avec toi. Merci, frère. Voilà, les amis. J'espère que vous avez aimé ce temps passé avec mon frère. Il est efficace. Il est exceptionnel. C'est l'une des bénédictions que Dieu m'a données sur TikTok. Je ne peux jamais me dire que c'est faux. Cette application de TikTok m'a permis de connaître beaucoup de personnes et de comprendre que dans la vie, on peut rencontrer de bonnes, de mauvaises personnes. Ce n'est pas vraiment le lieu qui compte, mais c'est l'expérience que tu as du lieu qui compte. Comprenez? Sur TikTok, j'ai rencontré des gens qui m'ont déçu, des gens qui m'ont aimé, des gens qui m'ont apporté un plus. Et ces frères m'ont apporté beaucoup de choses. Je vous dis, c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu à fond. Aujourd'hui, je me dis, si j'avais connu ces frères depuis 2020, j'allais être très loin. Il est très cru, il est véridique comme moi, il est pinçant. Donc, c'est quelqu'un que moi j'aime. Et c'est comme ça.